Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs qui nous suivent à travers votre prestigieuse chaîne YouTube Yaatal Xeltu Yin, bonjour ou bonsoir. Je me réjouis d'être là pour partager avec vous l'hommage que j'avais dédié au défunt Sidi Lamine Niass. Maintenant, c'est parti. Les Sénégalais sont animés par un sentiment de tristesse et de désolation avec le rappel à Dieu d'un homme distingué par son patriotisme, son engagement citoyen et son courage, caractérisé par ses prises de position à chaque fois qu'une question d'intérêt national se posait. J'abonde dans le même sens que mes compatriotes sénégalais en louant les qualités d'un homme multidimensionnel, un des pionniers de la presse privée nationale, un défenseur des personnes défavorisées et de la culture arabo-islamique qui est relégué au second plan ici au Sénégal parce qu'il a joué un rôle très important pour décomplexer les intellectuels arabophones. Le Sénégal a perdu Sidi au moment où il a plus besoin de lui, dans la mesure où son décès est survenu dans un contexte préélectoral où les Sénégalais priaient le bon Dieu d'allonger sa vie jusqu'aux prochaines échéances électorales afin qu'il puisse jouer sa partition pour la transparence des élections. Mais heureusement, avant de partir, il a réussi à former plusieurs autres Sidi qui peuvent jouer ce rôle d'anti-pouvoir à sa place. Et il a réussi à écrire son nom sur la liste des immortels à travers les productions intellectuelles qu'il a laissées derrière lui, en commençant par ses différents livres dont il est auteur, jusqu'aux efforts qu'il a fournis pour perpétuer l'œuvre de son père. Alors, pourquoi Sidi Lamine Niass était inconnu par beaucoup de Sénégalais de son vivant? La vie présente et virtuelle constitue toujours un barrage nous empêchant de connaître la valeur de l'homme. Et cela est dû au fait qu'elle se déroule dans un espace imparfait qui est le monde visible et matérialiste. Mais quand il termine, c'est-à-dire l'homme, sa vie présente est éphémère pour entamer une autre vie réelle qui se déroulera dans un espace qui allie divinité et éternité. C'est là que les barrages mondains tombent pour céder la place aux réalités divines. Et les lumières jaillissent sur ses qualités morales et spirituelles. Ensuite, les gens commencent à faire de bons témoignages en prononçant des paroles élogieuses à son endroit. Bref, les rivalités terrestres nous détachent des réalités divines. De ce fait, l'homme de synthèse qui ne ménageait aucun effort pour tirer la sonnette d'alarme à chaque fois qu'il voyait quelqu'un qui pose des actes susceptibles de menacer l'intérêt commun ou de profaner les symboles de l'islam qui, durant toute son existence sur terre, n'a jamais cessé de porter son bâton de pèlerin pour jouer le rôle de trait d'union entre les différentes confréries et pour unifier les rangs des Sénégalais, l'éminent intellectuel, qui acceptait toujours les critiques objectives, celui qui était un homme plein de qualités humaines, celui qui avait dédié toute sa vie à son pays, était complètement inconnu par les Sénégalais de son vivant. Parce que les combats citoyens qu'il n'a jamais cessé de mener durant toute son existence étaient à l'origine du fait que son patriotisme avait primé sur sa posture de doomu soxna.
Que la terre de Léona lui soit légère et que le bon Dieu l'accueille dans le plus noble de ses paradis. Merci et bonne chance.